désolé de voir les images des gens expulsés. Mais il ne faut pas s'arrêter au sentiment. Il faut voir les causes d'abord. Qu'est-ce qui a amené ça? Je suis un témoin privilégié parce que quand je suis sorti d'école en début des années 60, mon premier logement était à Terme Sud. Pourquoi Terme Sud? Parce que le commandement veut que les soldats, qu'ils soient cadres ou soldats, puissent être le plus proche possible du camp militaire en cas d'alerte, parce que 24 heures sur 24, nous devons être prêts. Donc, celui qui est remplacé, même en activité dans sa fonction, n'est-ce pas, doit laisser la même situation à celui qui le remplace. Le président de la République a été cité, le ministre Kaba, le ministre de l'Urbanisme Fofana, et même la DIRPA ont donné les bonnes réponses. On donnait l'exemple du palais de la République. Si le président qui part voulait rester sur place, mais prenons l'exemple du chef d'état-major. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que le chef d'état-major général, qui est responsable de la sécurité de ce pays, reste 1 an sans être logé là où il doit loger parce qu'il ne travaille pas seulement dans son bureau, mais aussi dans sa maison? Alors, la cause, elle est très simple. Des gens qui sont atteints par la limite d'âge n'ont pas voulu quitter, n'est-ce pas, le logement de service ou de fonction. Ça, c'est inadmissible. Il n'y a aucune armée sérieuse dans le monde où les chefs acceptent cela. On accuse le chef d'état-major actuel, mais premièrement, il a trouvé le problème, il n'a pas inventé. Deuxièmement, il a fait jouer la loi et le règlement. Et on dit dans l'armée, la première phrase que nous apprenons, c'est que la discipline est la force principale des armées. En ce qui concerne les logements, avant même d'en arriver à la Comico, mais un chef de famille, c'est à lui de dire, dans mon travail, ma priorité, c'est d'avoir un toit pour ma famille. C'est ce que j'ai fait en tant que jeune officier au début des années 70, n'est-ce pas, pour aller à la SICAP, parce que la Comico n'existait pas. Et je me suis dit que pendant 10 ans, je vais serrer la ceinture et j'aurai une maison. Il y a des sous-officiers, donc des gens moins gradés, qui nous ont demandé à être affectés en dehors de Dakar parce que Dakar est trop cher. Ces gens, avant la retraite, ont leur maison. Et ils n'ont même pas envie par rapport aux colonels, mais il y a des colonels peut-être qui ont négligé, qui n'ont pas eu leur maison. Mais ça, c'est une responsabilité personnelle. Le commandement n'a pas à mettre les gens au garde-à-vous et dire allez à la CECAP, etc. Ce n'est pas possible. Le 1985, nous avons créé la Comico, coopérative militaire de construction, mais c'était encore pour faciliter l'accès au logement personnel des militaires. Comment? Parce que cette structure, on l'a fait piloter par le service du génie, qui est responsable de l'ensemble de l'infrastructure militaire. Et on s'est dit que s'il pilote ce service-là, cette structure, n'est-ce pas, on pourrait avoir des logements moins chers. Et c'est le cas. Et il y a des milliers, je dis bien des milliers de gens, n'est-ce pas, qui en ont bénéficié. Et je me rappelle que nous avons inauguré la Comico de Terme Sud et j'ai invité le ministre de l'Urbanisme qui était dans ce camp. On est tous heureux pour ça, n'est-ce pas? Alors, le fait d'aller même jusqu'à la Cour suprême, je ne comprends pas si c'était nécessaire. Il fallait simplement la loi. Et comme par hasard, les deux cours, les deux tribunaux ont donné raison à l'armée et à la Comico. Et il ne faut pas faire amalgame entre les deux. La Comico, c'est des problèmes personnels. Celui qui volontairement a dit je vais prendre une partie de mon salaire, le mettre quelque part et pouvoir avoir une maison au bout d'un certain temps. Alors, vous parlez du respect quand même que tous les citoyens doivent avoir vis-à-vis de cette armée. Je dis encore une fois que quelqu'un qui volontairement, sans être obligé, prend la responsabilité d'être dans une armée où il peut à tout moment mourir,
Je pense, rien que ça mérite le respect. L'armée sénégalaise est louée dans le monde entier.